Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo bicycle Kilico. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et on va parler de lunettes spéciales vélo. Car oui, choisir sa lunette de vélo, ce n'est pas une question de style uniquement, c'est aussi une question de technologie et on va voir ça tout de suite dans la prochaine partie de cette vidéo. J'ai sélectionné pour cette vidéo deux marques principales qu'on vend chez Bicycle Kilico. À ma droite, Oakley, fondé en 1975, et à ma gauche, Smith, qui a été fondé en 1965. Donc deux marques de référence chez nous, chez Bicycle Kilico, qui sont ici depuis des années, des décennies sur le marché, et qui vraiment vous offrir vraiment le meilleur de la technologie pour vos lunettes de cycliste. Mais avant de commencer, on peut se poser la question, pourquoi magasiner des lunettes de cycliste alors qu'on a déjà probablement des lunettes comme j'ai sur le nez présentement, qui sont tout à fait correctes pour la pratique du sport? Eh bien tout simplement parce qu'elles n'ont pas les technologies et qu'elles ne sont pas spécifiques au vélo. Quand vous magasinez une paire de lunettes spécifiques pour le cyclisme, eh bien vous avez tout d'abord un verre qui est courbé, pour vous permettre une large vision, et à la fois en haut, en bas et sur les côtés, sans avoir le soleil qui va rentrer sur les différents côtés de la lunette et vous perturber lors de votre ride. Autre particularité des lunettes dédiées au cyclisme, c'est qu'elles sont étudiées dans cette position, donc dans une position plutôt couchée, plutôt aérodynamique, et encore une fois, on ne voit pas ou très peu le sommet de la lunette pour ne pas être perturbé. Et puis évidemment, l'un des points principaux qu'on souhaite sur des lunettes de vélo, c'est des lunettes qui soient stables et qui ne bougent pas et qui soient très confortables. Si vous faites du vélo de montagne notamment, vous allez prendre beaucoup de secousses et donc évidemment, on ne veut pas que la lunette, elle bouge. Et pour ça, sur les trois points de contact d'une lunette, c'est-à-dire les deux branches et le nez, il y a une matière spécifique qui est adoptée par les constructeurs. Donc chez Oakley, ça s'appelle l'Obamenium et chez Smith, ça s'appelle le Megol. Et c'est une petite matière caoutchouc qui va s'activer avec la chaleur et la transpiration. En gros, plus vous avez chaud et plus vous transpirez, et plus ça va coller sur votre visage et donc rester parfaitement en place. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est lorsque vous avez fini d'utiliser ces lunettes, de passer un petit peu d'eau savonneuse sur ces parties caoutchouc pour leur redonner toutes leurs propriétés pour votre prochaine sortie de vélo. Autre des particularités d'une paire de lunettes de cyclisme, c'est d'offrir un maximum de protection pour le vent, pour la poussière et également contre les débris qui pourraient arriver sur votre visage. Donc, en plus d'avoir cette forme de lunettes spécifiques avec des verres qui soient très courbés, on a des matières également de verre très spécifiques. Par exemple, chez Oakley, la matière s'appelle le plutonite, c'est un polycarbonate qui est vraiment testé avec des projections d'impact pour éviter d'avoir à se casser, notamment en cas de chute, et de vous blesser grièvement. Donc ça, c'est l'une aussi des spécificités d'une paire de lunettes que vous allez magasiner qui coûte quelques centaines de dollars, et une paire de lunettes que vous allez magasiner dans votre station-service qui va vous coûter 20 dollars. C'est une autre des différences entre les deux. Bien sûr, la grande force de ces lunettes que j'ai devant moi, c'est la technologie impliquée dans les verres que l'on retrouve à l'intérieur. Alors, les deux marques ici ont deux technologies. Ici, chez Oakley, la technologie s'appelle Prism et chez Smith, elle s'appelle Chromapop. L'avantage de ces verres de nouvelle génération, c'est d'offrir un contraste incroyable. En gros, c'est comme si vous aviez des filtres sur vos yeux. Bien sûr, elles vont filtrer 100% des UV, UVA, UVB comme des lunettes plus classiques. Elles vont augmenter le contraste que vous avez sur la route et c'est pour ça qu'il y a des modèles spécifiques en fonction de la pratique que vous faites. Par exemple, chez Oakley, il y a les prismes route qui sont adaptés à un usage sur la route et puis vous avez les prismes trail qui sont adaptés à un usage en montagne sur du vélo, par exemple, tout suspendu. Pourquoi on a ces particularités? Parce que lorsque vous êtes sur la route, on n'a pas les mêmes couleurs de l'environnement, on n'a pas les mêmes reliefs, et ici, tout est adapté par les constructeurs. L'objectif, c'est que vous puissiez mieux anticiper et mieux voir. Par exemple, sur la technologie route, que ce soit Chromapop ou la technologie Prism chez Oakley, vous allez mieux voir les cracks sur la route, mieux voir les nids de poules. Puis ensuite, ce qui va faire la différence, c'est le niveau de teinte. Vous allez avoir des teintes très foncées pour les journées très ensoleillées et des teintes un petit peu plus intermédiaires pour les journées un petit peu plus nuageuses. Et pour les personnes qui veulent quelque chose de très polyvalent, par exemple, vous avez les verres photochromiques comme ces Smith Attack MTB, donc photochromiques. Et l'avantage de cette technologie qu'on connaît dans les verres à prescription, c'est d'offrir de la grande polyvalence. Elles vont pouvoir se teinter
au fur et à mesure qu'il y a de la luminosité. Alors évidemment, ça marche très bien comme technologie, mais ce n'est pas aussi efficace par exemple en plein soleil qu'une technologie dédiée, comme par exemple des lunettes de soleil pour un fort ensoleillement, mais vous avez une très grande polyvalence. Certains constructeurs, notamment par exemple Oakley, va vous proposer la même technologie, mais simplement dans des couleurs différentes. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le côté simplement esthétique. Par exemple, pour le prisme route, vous allez avoir 3 couleurs de finition à l'extérieur. Mais au final, c'est exactement le même rendu lorsque vous mettez les lunettes. C'est juste un esthétisme. Donc ça, n'hésitez pas à nous demander dans les commentaires ou à vous adresser à votre vendeur chez Bicycle Illico. On saura parfaitement bien s'adapter pour vous aider dans ce choix qui, j'en ai conscience, n'est pas toujours évident. Mais l'avantage, par exemple, quand vous magasinez des lunettes chez Smith, c'est que vous avez automatiquement 2 verres qui sont fournis. Et en plus, ils ont une technologie qui est super sympa, qui s'appelle MAG, et qui vous permet, sur certains modèles, de déclipser le verre ou les branches en une fraction de seconde. Et donc ça vous permet de changer avec un verre différent. Souvent, dans la boîte, lorsque vous avez des lunettes, vous avez un verre qui est adapté aux conditions ensoleillées et un verre qui est adapté aux conditions de faible luminosité. Et vous pouvez magasiner en option différents types de verres. Et tout ça est fourni dans une très belle boîte rigide. Chez Oakley, vous avez également des boîtes rigides sur la plupart des modèles. Et vous pouvez changer également les verres sur la plupart des modèles. Mais d'origine, la lunette n'est fournie qu'avec un seul type de verre. Mais les 2 marques sont vraiment des références sur le marché et vous n'aurez aucun problème et des années de plaisir avec votre monture, peu importe la marque que vous choisirez. Et d'ailleurs, ce qui les différencie, principalement, c'est le look. Et beaucoup de gens magasinent aussi leurs lunettes par rapport au look que ça leur fait. Et pour ça, je vous ai fait une petite sélection des différents modèles très populaires qu'on a en ce moment dans les 2 marques. Chez Oakley, au catalogue, on retrouve toujours un modèle qui est emblématique, qui est la Jawbreaker, qui a été popularisé par les sprinters, notamment par Mark Cavendish. Donc c'est vraiment un modèle emblématique de la marque américaine. C'est un modèle qui est vraiment très sportif, qui fait très compétition. Puis la tendance en ce moment, elle est un petit peu inverse. Elle est plus sur les modèles un peu plus gros, un peu plus rétro. Et donc il y a la Sutro qui est arrivée chez Oakley depuis quelques années et qui vraiment cartonne littéralement. Elle existe en 2 versions. Le modèle ici Sutro, et puis un modèle qui est plus adapté à mon visage qui s'appelle la Sutro S. Et c'est ça le petit point que je voulais rajouter, c'est qu'il y a aussi des tailles différentes dans les montures par rapport à différents types de visages. Moi j'ai un visage qui est plus petit, qui est plus fin, et donc les Sutro S me fit mieux. Mais ça c'est vraiment le modèle emblématique de la nouvelle génération de lunettes, un petit peu comme chez Smith également avec les Attack MTB. C'est des lunettes avec un look un peu plus rétro, un peu moins flashy d'ailleurs. Dans le monde du vélo, je ne sais pas si vous avez remarqué, les couleurs elles deviennent plus sobres, les graphiques aussi c'est moins flashy qu'auparavant, et cette tendance elle peut vraiment se retranscrire au niveau des lunettes, mais vous avez toujours le choix, hein. Vous avez vraiment le choix sportif chez les Jawbreaker, les Flight Jacket également, ou alors les Track Stand, pour ce côté également très rétro. Donc vraiment en fonction de vos goûts, vous avez vraiment les 2 aujourd'hui qui cohabitent sur le marché. Et puis pour la petite anecdote que j'ai entendue et que je trouvais assez drôle et que je voulais vous partager, il paraît que les montures ont commencé à s'élargir un petit peu pour permettre aux coureurs de mieux cacher leurs émotions, de faire leur poker face finalement. Parce qu'on le voit lorsqu'on fait des courses comme le Tour de France, etc. Les coureurs souvent ont un visage un petit peu inexpressif, ils ne veulent pas montrer à leur adversaire un peu dans quel état ils se sentent. Et donc j'ai entendu dire chez Oakley dans une vidéo que j'ai vue qu'ils auraient développé des lunettes un peu plus grosses à la demande des coureurs pour pouvoir faire un petit peu comme ça leur poker face et ne pas montrer leurs émotions à leur adversaire. Je trouvais ça drôle et je voulais vous partager cette anecdote avec vous. Si jamais vous avez des questions sur n'importe lequel de ces modèles de lunettes, n'hésitez pas à me mettre vos questions dans la section des commentaires juste en dessous. Moi, ça me fera super plaisir de pouvoir vous aider à magasiner ces nombreux choix. Si jamais vous avez aimé ce contenu, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu puis de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre chaîne Facebook également. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Illico. Ciao ciao!